Yo, c'est Tenzifit TV, bienvenue à ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va en parler des contenus au niveau du SBC et au niveau du marché, également bien sûr des joueurs PTG qui ont explosé, j'ai envie de dire. Franchement, certains joueurs, ils ont vraiment to the moon comme on dit, hein. Donc très très haut. Donc on va en parler un petit peu de tout ça, ok? Donc au niveau des SBC, comme vous pouvez voir, hein, on a eu le petit le showdown qu'on attendait pour le match de France-Angleterre. Donc on attendait un petit leak enfin on a eu des leaks par rapport à ces deux joueurs, donc Thuram et Luke Shaw. Donc sauf que les stats, c'était pas du tout la même chose, hein. Donc comme vous pouvez voir, Thuram au final, il a des stats pas si dégueulasses. Le SBC de Thuram en lui-même, il coûte 80k, ok. Il coûte 80k. Et ensuite, vous avez Luke Shaw derrière que je vais vous montrer tout à l'heure qui coûte à peu près 100k. Donc, oui, c'est un SBC pour moi. C'est pas dégueulasse, hein, franchement. Un 4-3, bon, mauvais pied 3 étoiles. Parce que pour moi, personnellement, je trouve qu'un BU avec 5 étoiles mauvais pied ou encore minimum 4 étoiles, c'est hyper important, tu vois. Donc, voilà, après, c'est pas un BU non plus qui coûte 500-600 000. Hein, le SBC, il coûte 80k. Donc, ça veut dire que tu peux quasiment le faire quasi gratuit, quoi, le SBC, tu vois. En plus, si jamais France gagne, si jamais on gagne contre l'Angleterre, Thuram il va passer de 86 à 88, donc 92 de vitesse, 89 de tir, 82 de passe, et 88 de dribble et 87 de physique. C'est pas mal, tu vois. C'est vraiment pas mal, je trouve, hein, si jamais France gagne et que Thuram gagne un petit plus de derrière. Donc maintenant, le SBC en lui-même, il coûte 80k à peu près, d'accord. Donc, ouais, pour moi, c'est pas dégueulasse. C'est pas dégueulasse. Parce que quand tu compares à d'autres BU in-game qu'on a actuellement dans le jeu, avec des stats que Thuram peut avoir, il n'y en a pas à 80k. Il n'y a pas. Il n'y en a pas du tout, ok. Donc, ouais, Thuram, c'est pas dégueulasse. Après, voilà, je pense pas que vous êtes obligé de le faire, hein. Maintenant, le marché est tellement bas quand même. Là, tu te dis, bon, finalement, un autre joueur, un but français, il y en a des vraiment pas chers, tu vois. Et qui font grave le taf ou quoi, tu vois. Donc, ouais, Thuram, à voir. C'est pas dégueulasse, j'ai envie de dire, mais bon, why not, tu vois. Si jamais vous êtes fan et qu'il vous manque un vrai BU français dans votre équipe, pourquoi pas. Pourquoi pas, ok. Parce qu'il est pas, il est un petit peu remplaçable, tu vois, parce qu'il y a d'autres versions meilleures que lui qui sont pas hyper chères non plus, tu vois, vu le marché actuel. Et ensuite vous avez le deuxième SBC de Showdown, donc du coup le SBC du côté de l'Angleterre, c'est le petit Luke Shaw. Alors moi je l'ai fait, donc pareil, hein, le show, c'est pas des stats qu'on attendait par rapport au lead qu'on a eu, mais là, il a des stats super intéressants, ok. Et en plus, en SBC, il coûte à peu près 100k à peu près. Donc ça veut dire que si vous avez un ou deux bonnes notes, etc., derrière, c'est que des 83, quoi. C'est que des 83, 84 qu'on pack tous les jours. Franchement, on a tout le temps des doublons, etc. Donc lui, tu peux le faire quasiment gratuit aussi, tu vois. Donc moi, je l'ai fait parce que de ce que j'ai vu, pour moi, c'est le meilleur DG ou DLG dans le Premier League. Ok, en Premier League, c'est le meilleur DG qui existe dans le jeu, avec ses stats et ce prix. Ok, donc en lui mettant le petit style ombre, il a vraiment des stats super intéressants. J'ai fait 2-3 matchs avec pour le moment et franchement pour moi il est très très bon. Vous voyez quand vous défendez avec L2R2, genre le jogging on appelle ça en anglais, donc quand tu jogues avec Luke Shaw avec L2R2, il est grave fluide, il est très très fluide. Et même au niveau physique et l'agressivité, franchement tu le vois vraiment, ok. Donc après au pire des cas, hein, si vous voulez vraiment voir un petit peu le gameplay, je l'ai. Donc moi je live tous les jours, enfin quasi tous les 2 jours au moins, tu vois, j'essaie de vous live. Et ouais, si vous voulez venir voir le gameplay, n'hésitez pas à venir dans mes lives, hein, comme ça vous verrez un petit peu le gameplay en lui-même. Pour le moment je suis en D2, donc bon, j'ai pas trop joué de rival là pour le moment, donc je suis pas en D1 encore, hein, mais ma division, première division, c'est pas compliqué pour moi. Si je le veux, je le fais, tu vois. Mais j'ai pas eu trop le temps. Mais D2 en tout cas, il y a déjà des bons joueurs, je trouve, maintenant. Donc Luke Shaw, il fait grave le taf en D2 déjà, tu vois. Donc ça prouve quelque chose, ok. Donc Luke Shaw, en tout cas, de mon côté, c'est le meilleur DG du coup de Premier League avec ses stats qui lui correspondent magnifiquement pour une valeur de 100k, quoi, ok. Donc 100k pour Luke Shaw, si jamais vous êtes intéressé, faites-le. Alors, je l'ai fait, mais je n'espère pas du tout que l'Angleterre gagne. Ah, pas du tout. J'espère qu'on gagne. J'espère vraiment que la France gagne contre l'Angleterre.
du fond du cœur. Et puis voilà quoi, bah, allez les bleus quoi, tu vois. Ok, donc moi je l'ai fait vraiment parce que bah, pour moi c'est le meilleur DG du Premier League. Et actuellement, même sans up ou quoi, hein, sans upgrade ou quoi, pour moi il est très bien par rapport à la valeur qu'ils nous ont mis en SBC. Donc on a ces deux petits showdowns pour le moment, donc rien de foufou hein, ok. Au niveau des SBC, donc c'est tout le temps pareil, hein, on a toujours un ou deux SBC live, les petits modificateurs de pause, etc. Tu vois. Donc il y a une chose aussi que vous devriez, que je disais aussi dans mon live dernièrement, c'est on est vers le mi-décembre maintenant, ok. Donc qui dit mi-décembre dit bientôt l'approche de la TOTY, la promo que tout le monde kiffe depuis des années, tous les ans, ok. Bon, même maintenant, on a maintenant des héros Marvel, etc. Donc, ils commencent à concurrencer un petit peu les joueurs TOTY. Mais quand même, TOTY, ça reste TOTY. Voilà, il y a la hype, il y a les votes, etc. Donc, franchement, la TOTY, il n'y a rien de meilleur pour hype un petit peu les joueurs FIFA, ok. Donc, ce que je disais, en fait, je conseillais un petit peu dernièrement dans mes lives, c'est qu'en fait, si vous avez une équipe potable, hein, si vous avez une équipe correcte qui vous permet de faire 11 victoires, pour choper les packs de fut champ là, tu sais, les packs à 100k, etc. Une équipe vraiment potable, comme la mienne par exemple, tu vois. Parce que ça, tu peux franchement l'avoir avec les jetons, etc. Hein, tu vois, avec les 84 plus 20. Donc si vous avez une équipe vraiment potable, ok, bon, sauf Team PP bien sûr, hein, je vais le remplacer. Mais si vous avez une équipe potable qui vous permet de faire 11 victoires, moi personnellement, je pense que c'est à partir de maintenant que vous devriez commencer à économiser tous vos packs pour la TOTY, ok. Donc sauf les boosts bien sûr, hein. Après les boosts, bon ça va reprendre comment dire, après la Coupe du Monde, tu vois. Mais en tout cas, de tout ce qui est rival, FUTChamp, etc. Bah d'ailleurs, même moi j'ai des packs à récupérer. Donc tout ce qui est pack rival, FUTChamp, etc. Franchement, n'hésitez pas, ok. N'hésitez pas vraiment à les garder pour la TOTY à partir d'aujourd'hui, ok. Et surtout que comme je vous ai dit, hein, EA maintenant par rapport aux années passées, ils ont vraiment monté la probabilité de paquer des gros joueurs. Donc là, ça vaut encore plus le coup, je trouve, maintenant, à partir de... Ça s'est fait un peu à partir de l'année dernière, hein, okay, où les gens, on a commencé quand même à paquer beaucoup de gros joueurs, etc. Donc là, je trouve que cette année, ça vaut le coup de tenter ce truc-là, ce côté pour économiser tous les bons packs, ou même des petits packs en vrai, hein, tu vois. Mais voilà, au moins des bons packs, gardez-les pour ouvrir pendant la TOTY. La TOTY, c'est mi-janvier, mi-fin janvier par là, ok. Donc en gros, dans un mois, quoi. Dans un mois à peu près, donc vous avez à peu près encore 6-7 fut champ à faire où vous pouvez encore récupérer un max de packs et économiser ces packs là pour la TOTY, d'accord. Donc ça c'est un petit conseil que je vous donne si vous avez une équipe potable, d'accord. Ensuite, au niveau de comment ça s'appelle, des joueurs Pass to Glory. Donc les joueurs Pass to Glory par rapport aux qualifications de leur équipe nationale, c'est un délire. Il y a des joueurs, ils ont monté mais vraiment explosé au niveau des prix, comme bah, je vous en avais tuté, hein, Bruno Guimaraes là, lui laisse tomber quoi. Bruno Guimaraes ce mec il coûtait à peu près 270k par là, ok, quand sa carte elle était sortie. Après il a fait des petits hauts bas, hein, mais sa carte elle était quand même au prix le plus bas à 270, et là actuellement il tourne à plus de 800k, mais vous vous rendez compte, 800 000 à la place il est parti à partir de 250-270k à 820k, c'est énorme. Il a pris plus de 600k, vous vous rendez compte, c'est énorme. Ça veut dire que si tu as au moins dans les si t'as dans les d'ailleurs il y a un joueur, il a gardé au moins trentaine de Bruno Guimaraes à 280k par là, tu vois, il en avait pris. Et vous imaginez quand il va les vendre, mais c'est des millions et des millions, vous vous rendez compte. Donc après ça reste toujours des joueurs vraiment en mode c'est loterie quoi. Donc qui te dit pas que le Brésil allait peut-être se faire éliminer avant, on sait jamais, tu vois. Donc là Brésil pour le moment ils gèrent, ils ont gagné tous leurs matchs, ils sont qualifiés jusqu'en quart de finale là. Donc en plus ils vont jouer contre qui déjà au Brésil. Moi je pense qu'ils vont améliorer, et je crois que c'est Croatie, hein, si je dis pas de conneries. Je crois que c'est Brésil Croatie il me semble, hein. Donc ça aussi normalement il y a de fortes chances que ça passe, tu vois.
Ouais, c'est ça, Croatie-Brésil, ouais. Donc il y a de très... Pour moi, je pense que les Brésil vont gagner hein, contre Croatie. Donc ils vont se qualifier pour la demi. Et là, vous imaginez le up qui va avoir Bruno Guimaraes, mais MDR quoi. Mais sa carte, elle va être monstrueuse. Je sais pas si vous vous souvenez un petit peu de ce qu'on avait vu par rapport au up des cartes Path to Glory. Quand ils sont vers la demi-finale. Et en demi-finale, je crois que c'est plus 5 étoiles mauvais pied ou dans quarterfinals, semi-finals. Quart de finale, pardon. Demi-finale, oui, c'est ça. Donc pour la demi-finale, ils ont 5 étoiles mauvais pied. Donc ça veut dire que là, là ils vont passer. Là, s'ils gagnent contre. Comment ça s'appelle? Contre Croatie, il va avoir 5 étoiles mauvais pied. Ok. Ensuite, s'ils gagnent en demi-finale, il aura encore 5 étoiles geste technique. Tu vois. Et ensuite, la finale, s'il gagne la finale, il aura plus un upgrade et plus 3 traits spéciaux dedans. Ok. Donc vous voyez, là, il joue en grosso modo pour 5 étoiles mauvais pied pour la qualif. La prochaine qualif, s'il se qualifie encore, il aura 5 étoiles geste technique. Donc il aura 5-5. Parce que là, il a 3-3, je crois. Ouais, ça, il a 3-3, tu vois. Donc vous vous imaginez 5-5 pour Bruno Guimaraes, ça serait exceptionnel. Okay, c'est pour ça que sa carte, elle est beaucoup en demande, etc. Tu vois. Et j'ai de la chance de l'avoir paqué dans mon deuxième compte. Hein, donc peut-être à tester un jour, hein, si jamais il a vraiment 5-5, on sait jamais, tu vois. Mais voilà, Brésil en tout cas, ils sont chauds, ils sont en mode confiants, etc. Donc Croatie, je pense, ils vont peut-être gagner contre Croatie. Mais bon, après voilà, c'est la Coupe du Monde, on sait jamais. Même si pour le moment, toutes les équipes favorites, ils ont tous gagné, ok. Sauf l'Espagne-Maroc. Maroc, ils ont gagné. Et ensuite derrière il y avait non c'est bon, il y a le Brésil, ils ont gagné contre l'autre. Ouais non c'est bon, ok. Donc du coup il y a eu Bruno Guimaraes qui a vraiment explosé au niveau des prix. Et il y a également Bouffal, donc du coup le petit Bouffal hein, qui grâce à Maroc. Donc lui aussi sa carte elle est passée carrément de 29k 30k à plus de 50 je crois actuellement. Donc il a 55. Il est à 55k Bouffal. Vous vous rendez compte, il était à 29k par là pendant le match de Maroc à l'Espagne. Hein. Donc, ensuite, Maroc qui ont gagné contre l'Espagne, il est passé de 29k à 40, 44, 45k, je crois, par là, il est passé. Là, actuellement, il fait que monter, il passe à 55 actuellement. Okay, donc là, Maroc, il joue contre Portugal. Ok, donc voilà, donc en Portugal, ils ont quand même géré le dernier match. Hein, donc sans CR7, ils ont vraiment grave géré le match avec Gonzalo Ramos. Donc là maintenant, à voir est-ce que Portugal vont gérer le match contre Maroc. Maroc qui lâche pas l'affaire hein, en tout cas. Donc c'est un beau match à voir. Ok. Donc Bouffal il avait bien pris aussi. Et vous aviez aussi le comment ça s'appelle Romero. Lui là, lui j'avais un œil sur lui, mais je me suis dit bon, j'ai vu le premier match de l'Argentine. Ah ils nous ont mis en doute quand même l'Argentine le premier match. Tu vois quand ils ont perdu contre alors je sais plus contre qui ils avaient perdu, mais l'Arabie Saoudite voilà ça. Donc l'Arabie Saoudite, quand ils ont perdu, donc là, Romero, je me suis dit, ah, cette carte, c'est dommage parce qu'il avait un vrai potentiel, tu vois. Et quand ils ont perdu contre l'Arabie Saoudite, Romero, lui, il avait chuté de ouf. Il était passé de 227k à 161, voire même à 125k. Donc son prix était divisé par 2. Il est passé de 225 à 125k. Mais là derrière, donc ils ont réussi à se qualifier l'Argentine. Et là actuellement, il est passé de 125k à plus de 250k par là actuellement. Donc vous voyez, c'est un truc. Ben, là, il a eu son up, hein, bien sûr. Hein. Dans toutes les cartes PTG, par rapport à leur dernière qualification, ben, ils ont tous eu leur up. Et dès qu'ils ont eu leur up, ils ont fait que monter. Alors, effectivement, je trouve que c'est un effet un peu l'inverse de RTTK. Ok, parce que souvent, les équipes qui se qualifient en Ligue des Champions, en fait, leur RTK, ils ont tendance à plus baisser derrière. Après, je pense que c'est pas la même compétition, c'est peut-être pour ça que ça fait dans cet effet-là. Malgré leur qualif, ben, en fait, les joueurs PTG, ils ont fait que monter. Et je pense que c'est juste parce que c'est la Coupe du Monde et c'est complètement différent par rapport à leurs équipes clubs habituels, ok, les équipes traditionnelles, pardon. Dans l'Argentine, donc voilà, ils sont top, ils sont en forme du coup avec les 2-3 derniers matchs qu'ils ont fait. Et Romero, il ne fait que monter. Mais comme vous pouvez voir, avec le up, il a des stats super. Là, il commence vraiment à être très intéressant, tu vois, Romero. Donc Romero aussi, donc il est actuellement à 250k à peu près, hein, 245, 250k à peu près. Donc il était vers les 124k il y a quelques matchs en fait de l'Argentine. Ok.
Donc vous pouvez voir hein, vraiment des PTG archi intéressants au niveau des prix qui n'ont fait qu'évoluer. Okay, donc Croatie pareil, hein, le petit Brozovic aussi, hein, lui aussi, oh là là, Brozovic aussi. En fait il y a beaucoup de joueurs qui ont quasiment doublé en fait, hein, ceux qui se qualifient à chaque fois. Donc Brozovic, vous pouvez voir le petit pass to glory. Il était vers les 50K, il était vers les 55, mais ils ont réussi à se qualifier contre le Japon. Et là, il est actuellement à 94-95K par là, ok. Donc le mec il était à 50K par là, hein. Tu pouvais le prendre à 45-50K, mais les yeux fermés. Hein. Et là, actuellement, il tourne à 94-95K par là. C'est énorme cette montée de petit Brozovic par rapport à leur qualif contre le Japon dans les derniers matchs, ok. Où ils se sont qualifiés au tir au but. Dans les passes to glory, c'est vraiment un délire. Hein. Du coup, bah, comme je vous disais, hein, souvent les cartes live, en fait, c'est pas sorcier. Du moment ça gagne, ça monte. Ça perd, ça divise en deux, quasiment presque, tu vois. Donc voilà, c'est vraiment la loterie, quoi. Si vous investissez sur un joueur pass to glory, c'est quelque chose de loterie, d'accord. C'est toujours un pourcentage de victoire et de défaite. Tu peux jamais savoir ce qui va se passer pendant un match, ok. Même si là, pour le moment, les favoris, ils ont tous quand même gagné les matchs. Hein, okay. Donc, France, bah, par exemple, Angleterre-France, ça va être très chaud. Hein. Vous avez bah, l'autre, la Grealish. Vous avez la carte de Grealish qui est en live hein, au niveau côté des Anglais. Donc, lui, sa carte, elle était Grealish, je pense qu'il était à 180 tirs par là. Ouais, c'est ça, il était à 180 tirs par là. Ouais. Donc, lui, il était à 125 à un moment donné quand ils avaient du mal derrière. Donc là, actuellement, il est à 180, ouais, ça, 183K. C'est énorme, vous voyez. Et Grealish, il me semble qu'au début de la sortie de leur carte, hein, il était vers les 80K. Il était à 80-85K. Et là, il est actuellement à 185. Vous vous rendez compte? Il a fait plus que doubler. C'est énorme. Tu vois. Mais bon, après, je vous ai dit, hein, le plus gros, vraiment, le joueur qui a vraiment explosé au niveau des prix, ça reste le petit Bruno Guimaraes. Après, je pense que c'est pas non seulement le fait qu'ils soient à Brésil et Premier League, hein, etc. Mais je pense aussi c'est parce qu'il y a quand même beaucoup de gros traders, je crois, qui sont dessus. Donc ils ont tous pris en masse, je pense. C'est aussi une possibilité. Hein. Donc Bruno Guimaraes aussi, qui a pris plus de 600K à peu près au niveau de bénéf depuis la sortie de sa carte, hein, du point le plus bas. Donc là il est actuellement vers les 800K. C'est énorme. Okay, il est vers les 800K par là. C'est énorme. Vous vous rendez compte, 280 à 6 à 800, c'est énorme. Tu te fais quasiment, bah, si on t'enlève la taxe, ouais, ça te fait à peu près 500K par carte. Donc t'imagines, c'est énorme. C'est énorme cette montée sur Bruno Guimaraes. Hein. Donc en plus Brésil, bah voilà, s'ils se qualifient, voilà, ils vont jouer contre Croatie, ils vont gagner, je pense, hein, contre Croatie. Hein. Donc ça va encore plus et plus Bruno Guimaraes. Au niveau du marché, bah, c'est plus ou moins stable, hein. Comme vous pouvez voir, les joueurs Premier League comme Mbappé, etc., ils sont plus ou moins stables pour le moment. Mais avec la promo qui arrive, à faire très attention, hein, parce que là, on a une promo, très belle promo qui arrive ce vendredi, donc demain. Donc faites très attention à vos joueurs vendables, etc. Ok. Alors moi, je parie que le marché va baisser demain, je pense. Il va légèrement chuter demain, bien comme il faut. Et ensuite remonter peut-être derrière doucement au fur et à mesure de la semaine prochaine. De ce que j'ai vu, ils ont aussi signalé comme quoi bah, ils ont prévu une promo, enfin des promos intéressantes apparemment quasi tous les vendredis. D'accord. Donc je vous ai déjà montré les joueurs qui sont leak un petit peu en attendant. Donc ce sont ces joueurs-là, ok. Donc comme vous pouvez voir Rodrigo, Koundé, Kamavinga, Pedri, Militao, Bellingham, il y a aussi Frimpong, je crois. Il y a plein de bons joueurs qui sortent le vendredi là demain. Donc si jamais c'est l'équipe 1, bah, il y aura l'équipe 2 pour la semaine prochaine. Et apparemment il y aura aussi les icônes en Coupe du Monde, l'équipe 3. Il y aura peut-être l'équipe 3 des icônes Coupe du Monde. Hein, okay. Au niveau des icônes, vous avez aussi le bug hein, apparemment pour ceux qui ont fait le SBC, comment ça s'appelle, le SBC choix icône Coupe du Monde hein, avec les échanges Coupe du Monde ici, d'accord. Pour ceux qui ont fait ça, le choix joueur icône Coupe du Monde, cela, apparemment, il y avait une erreur de la part d'IA, il n'y avait pas toutes les icônes dans les choix. Okay. Donc ils ont dit quoi? Ils ont envoyé un message, ils ont tweeté, ils ont dit nous nous excusons pour l'erreur qu'il y a eu sur le choix d'icône. Donc on va vous refiler, on va vous redonner un autre choix joueur icône derrière. C'est pas mal.
Donc ça veut dire que pour ceux qui ont ouvert ce choix joueur icône derrière, vous allez avoir une deuxième fois à partir de à partir de moment quand vous l'avez ouvert, quand il y avait l'erreur de manque des icônes en fait dedans, ok. Maintenant, je sais pas si tu le fais maintenant, je sais pas s'ils vont t'en redonner encore derrière, je sais pas si ça va faire ça, mais en tout cas, ils ont dit que pour ceux qui l'ont fait, on va vous redonner un deuxième choix joueur icône Coupe du Monde avec, avec toutes les icônes Coupe du Monde compris dans les choix. Ok. Donc c'est un petit peu ça, hein. On a fait un peu le tour de tout. Hein. Donc les fodder du coup ils ont monté hein, par rapport aux icônes SBC icônes, etc. Donc là ça rechute derrière, donc ça va rechuter encore plus je pense demain. Demain je pense que la promo elle est vraiment intéressante. Donc il y a moyen que tout le marché rechute un petit peu derrière. Ok. Donc c'est un petit peu ça pour le moment. Hein. Donc merci les mecs en tout cas. Hein. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas à me les poser dans les commentaires YouTube en dessous de ma vidéo. Vous avez également mes réseaux sociaux sur Twitch et Twitter dans la description. Okay. Je vous ai mis également mes programmes quand je live, etc. sur Twitch. Hein, si jamais vous voulez venir me voir directement en live, hein, ce sera toujours plus facile et plus intéressant même pour vous que je vous réponde directement dans mes lives. Okay. Donc, en tout cas, merci beaucoup les mecs, merci du fond du cœur. Je vous souhaite tous une très bonne journée, très bon après-midi. Prenez soin de vous et puis à la prochaine. Ciao.